Bonjour tout le monde, ici c'est Jean-Philippe Loisel de l'équipe Loisel. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir Jen Côté, CIBC. Je suis tellement content d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on parle d'un sujet d'actualité, un sujet justement qui est de plus important. Puis on m'a souvent posé la question, on a posé la question à des notaires, puis on essaie d'obtenir l'information pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est avec la situation. Parce que c'est la première fois que je vois au Québec une loi aussi restrictive au niveau immobilier, qui est la nouvelle interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-Canadiens. Puis aujourd'hui, ben, Jen, tu vas nous éclairer là-dessus. Oui, absolument. Je suis super contente d'être ici avec toi. Parfait. On y va. Parfait. Donc, oui, la nouvelle règle, c'est quoi en tant que telle? C'est quand même, je pense que ça a surpris pas juste toi, mais pas mal beaucoup de personnes. C'est à partir du 1er janvier, le gouvernement interdit aux non-Canadiens d'acheter des immeubles résidentiels. Donc, maintenant, pour acheter un immeuble, s'il faut avoir la citoyenneté, il faut être résident permanent ou être une personne inscrite en vertu de la loi sur les Indiens. Donc, le non-canadien, par exemple, peut acheter un immeuble avec sa conjointe ou son conjoint si il fait partie des conditions d'un Canadien. Puis aussi, également, la loi s'applique pas seulement à une personne, parce qu'on peut acheter une hypothèque résidentielle personnelle au nom de Jean-Philippe Loisel ou sinon sous le nom de la compagnie de Jean-Philippe Loisel Inc. Fait que dans le fond, la loi aussi s'applique sur les compagnies si c'est en privé ou si c'est contrôlé par des personnes qui sont non canadiennes. Ça va être les mêmes restrictions. Par là, on définit c'est quoi un immeuble résidentiel, parce que c'est seulement sur les immeubles résidentiels. C'est un bâtiment comprenant jusqu'à 3 logements ou 3 unités, un triplex maximum, qui ne peuvent pas acheter. Donc là, on regarde, est-ce qu'ils peuvent acheter un quadplex? Oui, les non-canadiens peuvent acheter un quadplex. Un immeuble aussi résidentiel, c'est situé dans une région métropolitaine de recensement. C'est quoi une région métropolitaine de recensement? C'est comme plein de petites villes dans le même dans la même région. Fait que là, on regarde, mettons, Ottawa, Gatineau, Montréal, Toronto, Vancouver. Ça, c'est tous des bons exemples de régions métropolitaines de recensement. Donc, si c'est à l'extérieur, mettons, si un non-canadien veut acheter un chalet qui est vraiment plus perdu dans le bois, on peut regarder si ça fait partie d'une région métropolitaine ou non. Sinon, il peut l'acheter. Donc, c'est sûr que c'est quand même c'est limité, mais pas beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui est super le fun aussi? On regarde, OK, ben là, résident canadien, c'est quoi les exceptions? Parce que oui, c'est bon avoir la règle, mais il faut quand même comprendre aussi c'est quoi les enjeux, puis aussi les critères. Donc, les exceptions à la loi pour les personnes qui achètent, c'est premièrement les personnes qui étudient au Canada. Pour étudier au Canada, il faut avoir été inscrit à un programme d'études autorisé dans un établissement canadien. Aussi, il faut avoir fait des déclarations de revenus des 5 années précédemment, donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Puis aussi avoir un salaire pour avoir travaillé de ces années-là. Déclaré au Canada. Puis la propriété ne peut pas dépasser 500 000. Aussi, évidemment, l'étudiant ne peut pas commencer à acheter 3-4 propriétés pendant les 2 ans que la règle est en cours. C'est juste une propriété qu'il peut acheter, comme ça, lui, il peut, dans le fond, se loger pendant l'interdiction, puis c'est tout. On regarde aussi, les étudiants peuvent acheter, mais aussi les personnes avec des visas de travail qui travaillent temporairement au Canada. C'est pas mal les mêmes critères que les étudiants étrangers. Puis, lui, à la place d'avoir 5 ans, c'est 3 ans de déclaration, puis aussi de revenus qu'il faut avoir précédemment la loi. Donc, encore une fois, 2019, 2020, 2021. S'il déclare du revenu, il peut acheter une propriété. La troisième classe de personnes qui peut acheter quand même, c'est les réfugiés. C'est sûr qu'il faut avoir obtenu l'asile ou sinon aussi avoir fait une demande d'asile conformément à la loi de l'immigration pour confirmer que c'est un réfugié. Puis, avec ces documents-là, moi, après ça, je pourrais faire l'hypothèque et faire l'achat de la propriété. Aussi, les membres accrédités de missions étrangères peut aussi
acheter. Donc, il faut détenir un passeport d'une acceptation diplomatique, consulaire officielle et représentant spécial. Aussi, quelques petits points vraiment importants. On a beaucoup de programmes avec les Américains et aussi les non-résidents, mettons, les programmes pour les investisseurs étrangers. Les Américains sont comme tout le monde. Il faut vraiment qu'ils aient les mêmes critères. Puis, si tu es Américain, bien, il faut que tu sois ou avoir un permis de travail pour acheter une propriété au Canada. Puis, c'est la même affaire que pour tout le monde. Par contre, si l'offre d'achat qui a été acceptée est datée avant le 1er janvier, mais passe au notaire en février, en mars, il peut quand même passer au notaire parce que ça a été confirmé avant le 1er janvier. Donc, avec ça, il peut quand même continuer à faire l'achat de sa propriété. On ne va pas y enlever la propriété. Puis, c'est pas mal tout pour la nouvelle loi. C'est sûr que en tout cas, pour mon avis personnel, je pense que c'est beaucoup pour diminuer le volume d'achat, puis aussi de calmer un peu le marché canadien qui a été quand même très important dans les dernières années. C'est sûr que ça va donner la chance aux premiers acheteurs de faire l'achat d'une propriété quand même à un prix qu'ils peuvent se permettre et aussi d'éviter d'avoir des investisseurs étrangers qui font beaucoup d'achats, mais qui n'habitent pas dans les propriétés. Je pense que c'est juste plus pour protéger les Canadiens. On va regarder qu'est-ce que ça donne dans les 2 prochaines années, puis voir si on garde la règle ou non par la suite. Parce qu'effectivement, Jen, c'est quelque chose qui a été mis en place pour 2 ans. On semble dire qu'on va probablement revenir à la normale dans 2 ans, mais pourtant, moi, quand j'entends qu'il y a un nouveau règlement qui se met en place, j'ai comme l'impression, quand on dit ces 2 ans, que c'est juste pour dire que c'est juste temporaire, mais qu'il y a des fortes chances qu'on le poursuive dans le temps. J'ai comme cette impression-là, mais je pense que l'avenir va être en mesure de nous le dire. Pour ce qui est effectivement de la surchauffe, oui, il y a eu une certaine surchauffe immobilière au Canada, que ce soit Vancouver, Ontario. Puis je pense que j'inclus même Montréal là-dedans. On disait souvent dans le passé, ouais, mais c'est les autres marchés qui ont plus grimpé en valeur. Pourtant, je considère que Montréal et les environs ont eu une très, très grosse hausse en termes de valeur de propriété depuis les dernières années, qui ne suit pas une hausse qui est censée être plus normale, qui suit l'inflation, qui suit un petit peu le coût de la vie, ainsi de suite, qui aurait été plutôt normale. Mais je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en place. Puis tu l'as bien mentionné, Jen, ça donne l'avantage aux premiers acheteurs qui veulent rentrer dans le marché parce que ça ralentit l'augmentation. Puis je pense qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça va soit stabiliser ou faire descendre un petit peu les valeurs de propriété, donner la chance à ces premiers acheteurs-là de rentrer dans le marché. Ensuite, ça va donner plus de chance à tous ceux qui veulent acheter réellement dans le but de l'habiter parce que tu l'as bien mentionné, Jen, on a cette situation-là peut-être plus dans les tours à condos où est-ce que certaines personnes étrangères achetaient des propriétés mais les habitaient pas ou très peu. On a vu ça également à Montréal, mais on l'a vu surtout dans d'autres provinces, comme par exemple à Vancouver, qu'il y avait des fois des tours presque inoccupés. Donc, ça va calmer ce côté-là. Ça va donner la chance aux Canadiens d'avoir un toit sur la tête, là. C'est sûr. Puis logiquement, s'il y a moins d'acheteurs qui achètent des propriétés, peut-être que ça va aussi laisser la chance d'avoir des plus gros inventaires de propriétés parce que je pense que ça a été pas mal le problème ces dernières années qu'il n'y avait pas de maison parce que tout le monde les achetait. Donc, c'est sûr que là, ça va monter, ça augmente la demande, ça augmente le prix. Fait que je pense que le gouvernement veut vraiment baisser. Puis, Vancouver, c'est un très bon exemple. Si on se fait à Vancouver, c'est sûr que là, maintenant, c'est pas achetable. Il y a des grosses maisons qui sont inhabitées. Je pense que là, présentement, ils veulent éviter et aussi apprendre des erreurs qu'ils ont faites avec Vancouver pour protéger les grosses métropolitaines comme Montréal, on a sûrement vu, c'est ça, une augmentation des prix qui est très, très grande des dernières années. Oui, absolument. Merci, Jen, d'avoir été avec nous. Puis, on est encore sur la vidéo, mais je te le demande, est-ce qu'on va pouvoir avoir le PowerPoint pour le partager aux gens qui vont être intéressés de l'avoir? C'est sûr que je vais en parler à mon département de la banque, puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est sûr que si j'ai l'autorisation, je peux partager parce que c'est quand même des très bonnes informations. Puis c'est très simple aussi. J'aime ça simplifier les informations pour que tout le monde comprenne. Puis c'est sûr que à première vue, c'est une règle qui est quand même assez intimidante. Mais quand on comprend un peu comment elle fonctionne et aussi comment elle a été pensée, ça fait quand même du sens. C'est quand même
achetable pour les personnes aussi, comme que j'ai dit, les étrangers peuvent quand même acheter des quadplex ou quelque chose de plus commercial. Donc, c'est juste vraiment pour aider la population canadienne. Excellent. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, Jen. Je te souhaite de passer une très belle journée puis une année extraordinaire. Je pense que ça reste que 2023 va être une très belle année en immobilier. Merci à toi. Oui, je te souhaite la même chose. Merci. Bye bye. Bye.